Salut les gars, nous venons vous faire une annonce. Car je vois que ça circule beaucoup sur les réseaux, que j'ai une personne à mes côtés, un partenaire pour ainsi dire. Et j'aimerais vous dire qu'effectivement c'est vrai et que j'aimerais que vous sachiez certaines choses avant tout. Car je vois qu'on parle beaucoup de cette personne. Et je vais vous dire, pour commencer, que c'est vrai, il va publier son contenu sur TikTok et Instagram, mais vous ne le verrez pas ici, par exemple sur YouTube, car j'ai décidé de séparer cela pour des raisons de confidentialité. Et en fait, c'est son cousin. Alors, il faut dire que, j'ai ma propre vie. En dehors des réseaux sociaux, c'est un sujet complètement différent. Et pour le dire, je vous le dis car vous devez le savoir et l'avez sûrement déjà remarqué. De même, suite à une vidéo que j'ai publiée où je tenais la main d'un garçon, c'est lui, avec le cœur bleu. Nous nous sommes rencontrés il y a environ un mois, peut-être un peu plus, et maintenant nous allons vous expliquer comment nous nous sommes rencontrés. Parce qu'en effet, Lucia a aussi quelque chose à voir là-dedans? D'accord, attends, tout a commencé. Harry me faisait les sourcils, et comme c'est mon cousin, je parlais avec lui, non? Et on a fait un appel vidéo, il a fait un appel vidéo, et donc il y avait aussi Harry, et il y avait moi. Et moi, avant l'appel vidéo, j'ai dit à Lucia que je n'étais pas très concentrée, car elle m'avait déjà montré son cousin. Et j'ai dit, mince, ce garçon est beau. Alors je lui ai dit de ne pas trop me montrer, parce que moi je n'étais pas du tout préparée ni rien, donc voilà. La première chose que Lucia a faite, c'est de me filmer, et la première est mignon, non? Le garçon riait, et après l'appel vidéo, il ne s'est rien passé de plus. Mais c'est vrai que je pense que, de mon point de vue, c'est vrai qu'il m'intéressait. Alors, il y a eu un jour où il m'a dit « Et est-ce que je peux donner ton Instagram privé, enfin le mien, à ton cousin ?» Et là, je suis restée un peu surprise. Ça faisait déjà 2 semaines ou plus depuis l'appel vidéo. Quel est le rapport? Elle m'expliquait que son cousin lui disait ceci ou cela. Alors je lui ai dit, écoute, passe-le lui et voilà, je ne sais pas trop. Alors on a commencé à parler à partir d'une story que j'ai postée où je chantais et il m'a dit, quel joli sourire, je te jure. Ne ris pas, c'est mignon, ok? Qui s'est déjà confié à toi? J'ai joué les Cupidons, elle aussi, d'accord? Alors, je dois vous dire que oui, nous sommes en couple, mais que je ne veux pas l'exposer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas à cause d'un problème avec lui ou quelqu'un d'autre, mais parce que je pense qu'il vaut mieux ne pas mélanger ces choses. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui sont publiées, mais j'aimerais qu'il y ait surtout du respect, de l'éducation, parce que puisque je vis la situation, je suis prête à exposer ce qui m'arrive, comment je vais ou avec qui je suis. J'aimerais que vous le receviez bien et que vous ne soyez pas en train d'attaquer à tout bout de champ. Je vois beaucoup de critiques, mais honnêtement, cela ne m'affecte pas du tout, même si quelqu'un critique. En train de regarder cette vidéo, ça ne m'affecte pas du tout. À vrai dire, ça m'est complètement égal. Mais bon, ça dérange. Si ça te dérange, tu peux passer ou cliquer sur « ça ne m'intéresse pas » et ne t'inquiète pas, tu n'en verras plus, ou tranquille. Donc, je voulais juste dire ça, je voulais vous le dire parce que je pense que c'est important et je crois que ça a été plus que clair. Je dois dire que c'est une personne très humble, qui a beaucoup de valeur, de maturité et c'est une très bonne personne. En fait, tout ce que Lucia me racontait avant de le rencontrer, c'était des choses où je me disais « quel cœur magnifique il a !» Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait des choses comme celles que Lucia me racontait. Donc, je préviens simplement que je suis avec lui et qu'il est avec moi, pas du tout à cause des réseaux sociaux. Ce sujet n'a rien à voir comme si je n'avais pas été célèbre, ça n'a rien à voir. Bon, célèbre, connu, ça n'a rien à voir avec la relation, d'accord? Ce sont des valeurs, du respect et surtout de la maturité. C'est vrai qu'il est plus âgé, mais je pense que l'âge n'a rien à voir. Je me suis rendu compte que je ne peux pas classer une personne par son âge, mais par sa mentalité. Parce qu'en effet, quand je dis que j'ai 13 ans, ça ne veut pas dire que j'ai une mentalité de 13 ans. Parce que c'est quoi la mentalité d'une fille de 13 ans? On ne sait pas vraiment ce qu'est cette mentalité, on nous a juste inculqué des idées. Mais je pense que chacun a des valeurs à la maison et une certaine maturité qui ne peut pas se mesurer en année d'âge. Alors, il se peut que j'ai 13 ans et que j'ai une mentalité plus avancée ou au contraire.
comme lui, même si ce n'est pas le cas, d'accord, ce n'est pas le contraire. C'est-à-dire que ce n'est pas plus, ce n'est pas moins, d'accord? Et je vous l'ai dit, quand une personne vous connaît pour ce que vous êtes, c'est là le point, si elle vous aime vraiment, quand vous lui montrez qui vous êtes. Cela signifie que c'est elle. Parce qu'on ne se dévoile pas à n'importe qui et on ne plaît pas à tout le monde en se montrant tel que l'on est. Je lui ai dit que je suis une personne gentille, mais que j'ai aussi mes défauts. Parfois, quand je me fâche, je perds un peu la tête ou je suis stupide, c'est que je l'accepte, ou quand je ne sais pas, quand je suis contente. C'est vrai que je suis une personne heureuse, mais j'ai besoin de mon temps pour aller bien. Par exemple, si je suis en colère, tu ne peux pas juste venir me demander sans cesse « Qu'est-ce qu'il y a ?» Non. C'est-à-dire, j'ai mes qualités et mes défauts, comme tout le monde. Donc ce que je dis, c'est que rien n'est parfait, mais ça n'a pas besoin de l'être. On sait s'entendre, non? Je suppose. Comme beaucoup l'ont demandé, nous allons dire quelques questions qui sont résumées autour de ce que vous avez dit ou demandé. Et Lucia va choisir les 5 qui l'intéressent le plus. Pour que vous voyez que je suis complètement transparente et que je dis ce qui est bien, mais aussi ce qui est mauvais. D'accord, d'accord? Première question. Tu penses à lui, même quand vous ne parlez pas ou genre quand vous n'êtes pas ensemble? Oui, et quelque chose de très important que je dois aussi dire, c'est qu'en plus de penser à lui toute la journée, quand je suis, en fait, qu'on est comme la même personne quand on se voit que quand on parle numériquement. Mais pourquoi? Parce que quand une personne parle sur le portable, c'est vrai qu'il y a une différence, mais l'intérêt se ressent. Alors, ça fait vraiment la différence parce qu'il y a des gens qui, quand tu les vois en personne, sont à 100%, mais quand ils sont sur le chat, c'est vrai qu'on ne peut pas montrer la même chose, ni les mêmes émotions, loin de là, mais on sent l'intérêt. D'accord? Question suivante. Est-ce que tu as été surprise en le comparant avec d'autres personnes? Oui, beaucoup. D'abord, j'ai pensé, quelle personne différente de toutes celles que j'ai connues? Je ne sais pas. C'est quelqu'un d'humble, vraiment, avec du cœur, des valeurs et une bonne mentalité? Je ne sais pas. Et il ne pense pas à des choses bizarres. Par exemple, avant de penser à comment il pourrait aller, parfois il pense même à comment je peux aller, moi. Et ça me montre beaucoup d'empathie et beaucoup de cœur. Qu'est-ce que j'en sais? Vraiment, je n'étais pas du tout habituée à ça. Et alors, cette différence a été très grande et c'est pour ça que c'est une des choses qui m'ont le plus plu. Question. Tu t'imagines être à ses côtés dans les moments difficiles? Genre, pas seulement dans les bons moments. En fait, ce qui m'a le plus poussé à continuer avec lui, c'était ça. Je me voyais avec lui dans le futur. Dans les meilleurs moments, dans les bons, dans tous les moments, je me voyais avec lui. Donc ça faisait une certaine différence. Il t'en reste 2, non? Il t'en reste 2, d'accord? Tu lui racontes des choses importantes qui t'arrivent? Je suis très réservée, même avec Lucia, j'ai du mal à me confier, mais je lui partage parfois des choses difficiles à assimiler pour moi, seule. Je ne sais pas, enfin oui, des sujets importants avec lesquels j'ai du mal à gérer, et alors il me donne son avis et il m'aide. D'accord? Et la dernière question, qu'est-ce qui t'a frappé en premier chez lui? Il y en a beaucoup? Puis-je dire une chose physique et une mentale, s'il te plaît? Physique? Les yeux? Ils sont très beaux, non? Pourquoi? Parce qu'ils sont bleus, je ne sais pas. Son regard est magnifique. Physiquement, je regarde d'abord les yeux et le visage. Je ne sais pas, c'est quelque chose de beau, parce que ça te montre que ce n'est pas simplement de l'attirance, c'est aussi un sentiment. Au-delà de ça, et mentalement, c'est la maturité qu'il a, parce que je ne sais pas, il y a beaucoup de différences. J'ai vu beaucoup de comportements chez beaucoup de garçons, et en les comparant avec les siens, ça n'a rien à voir. C'est une version de moi, mais plus grande et masculine, je vous jure. Donc voilà, c'est ce qui m'a le plus marqué. Et ensuite, il y avait aussi des détails que je trouvais très jolis, parce que je pense que les détails doivent toujours être là. Quand il y a vraiment de l'intérêt, on ne demande rien, les choses viennent d'elles-mêmes. Je veux que vous sachiez que, comme vous l'avez remarqué, je suis très heureuse. En ce moment, je vais très bien. Je savais qu'il arriverait un moment où je rencontrerais un garçon qui vraiment serait fait pour moi et je voulais vous en parler parce que c'est très important.
Je vais terminer la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire et à la prochaine.